Bienvenue dans ce nouveau numéro de 0% foot. Alors cette semaine, c'est le roller qui est à l'honneur avec le trophée des 3 pistes qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors nous aurons les réactions de Julien Despo qui a fini 3e chez les seniors. Nous aurons aussi Aurélien Romagnac qui a remporté le trophée en cadet. Et puis nous terminerons par Daniel Boniton qui lui est l'organisateur de cette épreuve et le créateur. C'est parti tout de suite. Bon Aurélien, on se retrouve donc après cette victoire. Bon, pas victoire dans la course, mais victoire au classement général. Première chose, tu peux nous dire un petit mot sur cette dernière course. Comment toi tu l'as vécu? Il y a eu des échappées sur le final. Donc bon, ils n'étaient pas concernés par le classement général. Donc j'ai préféré garder mes forces pour le sprint final et laisser les autres partir, quitte à perdre la course aujourd'hui, mais gagner le général. Alors justement, là aujourd'hui, t'étais 2e avant cette course, à un point derrière un équipier, un de tes coéquipiers de l'équipe Powerslide. Alors comment ça se passe quand on a la lutte finale contre un coéquipier? Je peux pas lui faire de crasse vu que c'est mon coéquipier, donc j'essaye de rester le plus correct. On court ensemble comme on a fait depuis le début, mais le dernier tour, le sprint final, se débauche chacun pour soi. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je pense pas avoir été super malhonnête envers lui. J'ai fait ma course, il a fait sa course, on a couru ensemble et on s'est débrouillé au sprint final. Je l'ai emporté et c'est mieux pour moi. Bon, alors du coup, satisfaction d'avoir gagné le trophée des 3 pistes, ça représente quand même quelque chose dans le milieu du roller. Ah oui, c'est une des courses les plus prestigieuses du monde. C'est pourquoi on a autant d'étrangers qui viennent à chaque fois, tant les Colombiens que les Américains, ils viennent tous en nombre, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme de gagner cette course. Bon, justement, cette année, ça en est où au niveau des courses et des résultats? T'as gagné d'autres titres avant d'arriver ici? Non, on n'a eu qu'une série qualificative pour le championnat de France. J'ai remporté le général du fond. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a eu et les courses arrivent ce mois-ci. Ouais. L'année dernière, tu avais fait combien ici aux 3 pistes? J'avais fait 4e, j'avais échoué le podium à la dernière course. J'avais pas lancé le pied et je m'étais retrouvé dans le 4e au pied du podium. Ok, bon, pour terminer, les prochaines compétitions importantes pour toi, c'est quoi le gros événement majeur? À la fin du mois, il y a le championnat de France marathon à Lyon. Donc j'ai déjà gagné 2 fois en cadet. J'avais été surclassé il y a 2 ans. J'espère gagner 3 fois en cadet cette année. Première chose, toi ton sentiment, tu finis 3e sur le podium, plutôt content? Ouais, plutôt content, c'est le début de saison, donc voilà, c'est de bon augure. Je me suis bien entraîné cette année et je reviens d'une année dernière un petit peu difficile en contre-performance, donc voilà, il fallait reprendre un peu de confiance. C'était un bon week-end pour ça et donc 3e, on va pas se plaindre, on va dire. Bon, il y avait quand même du beau monde, il y avait Alexis Contin, il y avait aussi Yann Guyader, le champion du monde, qui a eu un petit passage à la fin où il s'est fait un petit peu huer par le public. Tu peux justement nous parler de la dernière manche qui a été très très chaude. Alors toi, comment tu l'as vécu? Moi j'étais juste derrière eux là, quand il y a eu le petit incident de course là dans le virage. Ce que j'ai vu, c'est que Yann effectivement a tenté le tout pour le tout. Il était 2e, il a piqué pour essayer de gagner, quoi, comme on aurait fait n'importe qui. Et disons qu'il a peut-être pas assez de vitesse. Du coup il est remonté sur Alexis et du coup ça va à l'incident forcément. Après qui est le fautif, j'en sais rien, je suis pas là pour juger, mais voilà, j'aurais certainement fait pareil à sa place, donc voilà, c'est le sport. Bon, quand même un week-end très positif pour toi, 3e place. Quand on sait l'importance qu'a le trophée des 3 pistes dans le monde du roller, je suppose que tu es plus que content. Ouais, tout à fait, c'est un trophée qui est assez révélateur de la forme du début de saison. Il y a souvent des internationaux de très bon niveau, donc ouais, je suis satisfait et ça fait toujours plaisir de courir à domicile. C'est mes pistes préférées ici, donc nickel. Justement, qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette piste? Il y a 3 pistes différentes, il y a Pibrac, il y a Valence d'Agen et Gujan-Mestras aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur chaque piste, quelles sont leurs particularités? Alors effectivement on a 3 pistes qui sont déjà en granito, là, le revêtement qu'on ne retrouve quasiment plus sur les pistes qui sont fabriquées aujourd'hui, qui sont plus sur des revêtements en résine et donc elles sont très dures, en même temps un peu glissantes, mais ce qui limite le phénomène de glisse, c'est que elles ont un profil vraiment particulier. Donc à Pibrac ce sont des pistes relevées, inclinées, les virages sont inclinés comme des vélodromes, ce qui permet de garder la vitesse, et ici à Valence ou à Gujan c'est incurvé, donc c'est comme un tube, on va patiner dans le tube. La force centrifuge ne nous fait pas glisser, du coup on est plaqué contre le tube, ce qui permet d'atteindre des vitesses assez importantes et de se faire vraiment plaisir. Bon, et toi tu es du club de Grenade, alors justement à Grenade c'est un anneau routier, c'est ça?
Oui, et Grenade c'est un anneau routier, donc rien à voir, mais on se doit d'être assez polyvalent dans notre sport, puisqu'on a à la fois la piste, la route, et puis même des marathons sur route ouverte. Donc nous à Grenade, oui, c'est un anneau routier de 400 mètres, mais qui est très très bien pour apprendre. D'ailleurs, il y a plein de jeunes dans le club qui demandent qu'à apprendre et qui sont assez doués, on va dire. Bon, les prochaines échéances pour toi, c'est quoi là maintenant? Prochaine échéance, là week-end prochain on a la Coupe du Monde de Rennes, qui est un marathon justement. Bon, même si c'est pas mon objectif prioritaire, mais mon objectif prioritaire ce sera le France Route qui a lieu à peu près dans un mois en Vendée, justement sur un anneau routier, et puis plutôt sur les distances de sprint où je suis plus spécialiste. Donc objectif se qualifier pour les championnats d'Europe. Voilà. Une dernière chose, pour parler plus globalement du roller, on le voit, ça réunit pas mal de monde, le trophée des 3 pistes. Pourtant le roller n'est pas si médiatique que ça. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour le rendre un peu plus médiatique? C'est quoi? C'est des Alexis Contain qui vont au JO? C'est des choses comme ça? Oui, certainement. Je pense que médiatiser un sport, c'est une problématique. On en parle beaucoup, vous en doutez. Hein, on est un sport, on aime bien notre sport. C'est une problématique complexe. Il y a jamais une réponse. Bon, je pense qu'il faut continuer de travailler dans le sens dans lequel on est. Maintenant, on a des puces, par exemple, cette année pour faire des arrivées. C'est très pratique parce que ça facilite le travail du jury. On va beaucoup plus vite, le programme passe plus vite. Donc voilà, faut continuer à chercher à améliorer les formats de course. Faut toujours continuer à chercher. Et puis bon, améliorer notre relation avec les médias. Donc, Toulouse Info est là, c'est déjà bien, on est content. Si on devait dresser un petit bilan de cette édition, plutôt content? Oui, même un grand bilan, hein, puisque notre espoir toujours est de passer les 3 jours sous le soleil. Vous voyez d'ailleurs que le soleil a été de la partie à Gujan-Mestras, et dans une organisation, tous les organisateurs sportifs savent que lorsque le temps est là, surtout pour les sports de plein air, tout va bien. Donc le bilan très positif, 2 beaux champions, Yann Guyader et Cecilia Baena, gagnent le trophée au niveau des élites, et nous ne pouvions pas espérer mieux au niveau mondial. Justement, un niveau encore une fois de plus très relevé. Notamment, on a vu la course jusqu'au bout entre Alexis Contain et donc Yann Guyader. Je suppose que là aussi, vous êtes plus que content d'avoir vu cet affrontement. Oui, et on a vu, ne serait-ce que par les acclamations du public, toute la notoriété qu'apporte l'olympisme. Hein. Notre patineur Contain a participé brillamment, puisqu'il a été le meilleur patineur français aux Jeux Olympiques sur glace. Et là, tous les vivats des spectateurs s'adressaient également et exprimaient leur regret de voir que notre sport n'a pas été retenu une fois de plus pour les prochains Jeux Olympiques. Bon, à titre personnel, là aussi, je suppose quand même très satisfait. On a un Pibraquet qui est en tête chez, je crois que c'est les cadets. Voilà, les cadets, Aurélien Romagnac. Alors justement, un petit mot sur sa performance. Bien, une belle performance. On a vu qu'il était déjà en grande forme et qu'il recherche bien entendu d'être titulaire dans l'équipe de France. Je crois que c'est bien parti. Hein. Tant lui que sa consoeur cadette. Isia Klos, qui fait 3e, bon, face à une rude concurrence. Léna Labat qui fait 4e dans les cadettes, donc vraiment en toute première position de ces catégories-là, et elles toutes les deux également visent l'équipe de France pour cet été en Italie. Donc pour le club de Pibrac, vraiment une grande satisfaction de ces beaux athlètes et qui s'entraînent durement pour obtenir l'objectif dont je venais de parler. Bon, une dernière chose, quand on voit la réputation du trophée des 3 pistes, reconnu mondialement au niveau du roller, qu'est-ce qu'on a encore à améliorer d'année en année? Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer l'année prochaine? Améliorer, bon, on peut toujours améliorer. Nous regrettons notre semi-professionnalisme, puisque toute cette organisation repose sur des épaules bénévoles. Vous connaissez les inconvénients et les avantages du bénévolat. On pourrait faire mieux. Le summum serait ce que nous espérons à Pibrac, c'est-à-dire la couverture de la piste de Pibrac. Bon, un dossier est engagé au niveau de la communauté de l'agglomération du Grand Toulouse, et le jour où nous aurons couvert la piste de Pibrac, nous savons que la manifestation pourra se dérouler quoi qu'il arrive, et dans une ambiance indoor, je crois que nous aurons vraiment atteint les sommets. Bon. Une dernière chose, oui, j'ai une toute dernière. Vous avez parlé tout à l'heure dans le discours de remerciement d'un possible partenariat l'année prochaine avec les Allemands. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Bien, nos
deux grosses manifestations se détachent en Europe, les 3 pistes et la manifestation sur route de Groß-Gerau en Allemagne, qui se déroulent toutes les 2 en avril. Bon, nous avons envisagé de réunir ces manifestations dans un tournoi européen. Bon, nous n'y avons pas abouti puisqu'on espérait des financements européens pour pouvoir assurer le déplacement d'équipes des régions européennes. Ça n'a pas pu se faire. Mais l'année prochaine, les 2 manifestations vont se suivre à une semaine près. Et j'ai demandé à mes collègues allemands de pouvoir faire un challenge qui regroupe les 2 manifestations. La deuxième partie se déroulant ici, puisque nous suivrions nos amis de Groß-Gerau qui ont spécialement déplacé leur date pour ne pas se télescoper avec la nôtre. Et si nous avons un trophée des 2 plus belles manifestations européennes et peut-être mondiales, nous en serons très satisfaits. Voilà, donc après avoir mis le roller à l'honneur durant la première partie, nous allons passer maintenant au rugby. Et pour cela, nous aurons Paul Lepère, notre consultant rugby. C'est parti. Donc nous allons faire comme d'habitude un petit tour des championnats régionaux. On va commencer par la Fédérale 1. Une bonne nouvelle pour nos représentants haut-garonnais, puisque Tournefeuille s'est imposé à domicile et fait, on va dire, un pas de plus vers le maintien. Oui, donc c'était en play-down. Tournefeuille a battu Mazamet 31-20. Mazamet qui était juste une place en dessous, enfin ils étaient ex-aequo avec Tournefeuille au classement, ce qui permet à Tournefeuille de prendre un petit matelas de sûreté et de prendre la 2e place de cette petite poule de play-down avec pas mal d'avance donc sur Mazamet et sur Moléon. Donc après la victoire face à Dijon il y a 15 jours, on va dire que Tournefeuille confirme un petit peu le fait qu'il mérite de rester en Fédérale 1. Du côté des autres poules, comment ça s'est passé pour nos représentants haut-garonnais ? Alors toujours en play-down, la Vallée du Giroux a perdu à l'extérieur à Romans sur le score de 38-10. Oui. Donc pour eux, c'est toujours pareil, dernier de la poule, pas de victoire. C'est une saison très très difficile, je pense qu'ils sont promis à la descente. Tandis qu'en play-off, donc dans le challenge Jean Prat, Castanet a perdu à Nice 25-11 et se retrouve maintenant 3e de la poule avec pas mal de points de retard sur le second, donc ça sera quasiment impossible pour Castanet de jouer les phases finales. Ensuite on va passer à la Fédérale 2, alors là aussi des fortunes un petit peu diverses pour nos équipes haut-garonnaises. On va commencer par le FCTT. Oui, en poule 6, le FCTT a fait un faux pas là contre Saint-Sulpice 21-23, ce qui le met en danger puisque le FCTT est 10e de sa poule à 1 point seulement du premier relégable. Donc les 2-3 derniers matchs vont être très difficiles pour cette équipe toulousaine qui devra se défaire d'adversaires assez costauds pour réussir à se maintenir. Bon, par contre, pour Blagnac, tout réussi. On sent que la montée est vraiment pas loin. Ils sont toujours premiers après leur victoire. Oui, victoire 36-13 contre Gimont. Donc Blagnac toujours premier avec 4-5 points d'avance sur le second. Donc ils finiront la saison, la phase régulière avec ces points d'avance et espérons une phase finale intéressante pour eux. Ensuite, l'Île Jourdain a gagné contre Mouguer 45-16 et reste un peu dans le ventre mou du classement, mais a encore des chances de se qualifier pour les phases finales. Des fortunes un petit peu diverses pour nos clubs haut-garonnais. Alors on va commencer par l'équipe de Riom qui est allée s'imposer à l'extérieur. Oui, bonne opération pour Riom qui va gagner à Saint-Giron. Saint-Giron qui avait commencé la saison de bonne augure et qui petit à petit s'est essoufflé. Et Riom, donc prétendant au maintien quand même, est allé gagner là-bas, ce qui leur donne un bon bol d'air pour la suite du championnat et en vue du maintien. Ensuite, la Salvetat a perdu à domicile contre Vic Bigorre 19-24, mais ils ont pris le bonus défensif, ce qui fait que ça fait finalement +1 au classement par rapport à EOS, premier relégable, ce qui on va dire est bon pour la Salvetat qui prend un peu d'avance en vue du maintien, vu qu'il ne reste que 3 matchs et que la Salvetat doit recevoir Riom encore. Je suis assez confiant pour eux. Et ensuite donc Riscle a battu Grenade 29-13. Grenade qui est juste une place au-dessus de la Salvetat au classement et qui ne pourra plus jouer les phases finales. Et enfin il restait une autre poule en Fédérale 3, la poule 4. Alors là du côté de nos représentants, comment ça s'est passé ?
Alors Balma a perdu à Caussade sur le score de 29-28 d'un tout petit point, mais Balma continue sa belle saison, prend le bonus défensif quand même et reste 3e de sa poule, donc bien positionné en vue des phases finales. Tandis que donc dans la même poule, le TUC a fait la bonne opération du jour en s'imposant à Saint-Juéry sur le score de 34-0. Ce qui éloigne le TUC de la zone de relégation. Voilà, c'était donc 0% foot consacré au trophée des 3 pistes. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau 0% foot. Au revoir.